Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce jeudi 3 mars et on commence directement avec l'entraînement du jour. Donc les joueurs du Real Madrid continuent de préparer le match contre la Real Sociedad. Là-bas, effectuent une partie de la séance avec le groupe. Donc voilà, après-demain, je vous ai dit, un match contre la Real Sociedad, un match au Bernabeu avant de recevoir bien sûr l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc deux matchs bien sûr dans le stade du Santiago Bernabéu. Donc le prochain voilà contre la Real Sociedad pour bien préparer après ce match de Champions League. Donc l'entraînement du jour, voilà quelques photos comme d'habitude de l'entraînement, encore avec un magnifique soleil du côté de Madrid. Gareth Bale, Eden Hazard, Marco Asensio voilà, qui monte en puissance quand même dans cet effectif madrilène depuis quelques semaines. On peut voir bien sûr que Karim Benzema ou même Militao étaient bien présents à l'entraînement. Casemiro, Valverde, on peut voir aussi Camavinga. Donc voilà toutes les photos de l'entraînement du jour. Côté Madrid, on peut voir les deux grands milieux de terrain, Modric, Toni Kroos en mode duel, et Toni Kroos et Rodrigo. Donc il n'y a pas eu que entraînement dehors, il y a eu aussi entraînement en salle pour quelques joueurs. On peut voir voilà, Toni Kroos ou même Rodrigo bien sûr avec l'entraînement en salle. Et il y a aussi un masque à oxygène. Donc en gros c'est comme si c'était en altitude. On a un petit peu plus de mal à respirer, mais voilà, ça permet bien sûr de beaucoup plus, on va dire, se rétablir. Voilà, donc souvent, voilà, au Real Madrid, voilà, le préparateur physique leur donne un masque oxygène, on peut dire. Donc on peut voir, Vini Junior, on peut voir aussi Casemiro ou même Nacho, voilà, comporter ce masque bien sûr pour améliorer leurs conditions physiques. Et à vos marques prêts, partez les trois joueurs français. On peut voir Benzema, Casemiro ou même Mendy, voilà, dans une petite montée pour préparer. Faire un peu brûler les cuisses, voilà, pour que ça chauffe un petit peu. Et l'événement, c'est quand même que David Alaba is back. Donc en gros, David Alaba est de retour à l'entraînement. Et ça, c'est la grosse info de la journée. Lui qui avait loupé le dernier match du Real Madrid il y a quelques jours en championnat. Donc du coup, les deux retours à l'entraînement. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on sait voilà les deux gros matchs du Real Madrid dans les prochains jours. Donc David Alaba s'entraîne avec le ballon. Des doutes sur sa disponibilité face à la Real Sociedad après-demain. Donc Carlo Ancelotti, de toute façon, ne prendra aucun risque avec le défenseur autrichien. David Alaba pourrait être disponible pour affronter la Real Sociedad, mais Ancelotti ne veut prendre aucun risque afin qu'il soit opérationnel pour le match contre le Paris Saint-Germain. Bien sûr, c'est le match le plus important. Les deux prochains matchs, les prochaines séances d'entraînement seront déterminantes pour voir l'évolution de sa situation. Donc voilà, Ancelotti va devoir trancher. Donc peut-être le mieux, je pense, c'est quand même de le mettre encore. De le mettre forfait pour le match contre la Real Sociedad, parce que imagine il se blesse, voilà, on sait qu'il y a le PSG juste après, au mieux qu'il soit disponible contre cette équipe du Paris Saint-Germain. Et on peut voir le 11 probable contre la Real Sociedad, donc Alaba dedans, si bien sûr il est apte à jouer. Donc Courtois bien évidemment au but, Mendy, Alaba, Militao, Carvajal en défense, Kroos, Casemiro, Modric le milieu de terrain comme d'habitude, et Vini, Benzema, Asensio. Donc en gros Ancelotti veut mettre quasiment cette grosse équipe pour affronter la Real Sociedad. Et quasiment tous ces joueurs affronteront l'équipe du Paris Saint-Germain dans quelques jours, à part Casemiro qui est suspendu, à part Mendy qui est suspendu, et Alaba bien sûr par rapport à sa blessure. Donc Casemiro devrait être remplacé par Valverde contre l'équipe du Paris Saint-Germain, et Mendy devrait être remplacé soit par Nacho, soit par Marcelo, voilà, sur le côté gauche de la défense. Donc on verra les gars, mais voilà le 11 qui devrait commencer normalement titulaire après-demain contre la Real Sociedad. Et concernant le futur adversaire du Real Madrid, donc la Real Sociedad, donc elle a joué hier un match. C'est un match en retard de Liga, donc c'était du côté de Majorque, et ils vont venir du côté du Bernabéu, le plein de confiance, vu qu'ils se sont imposés 2-0 hier du côté de Majorque. On peut voir le programme du Real Madrid. Donc j'ai dit après-demain, on a beaucoup parlé de ce Real Madrid et Real Sociedad. Après, voilà, le Real Madrid Paris Saint-Germain. Donc là, on a J-6, on est le 3, c'est le 9, ce match. Donc dans 6 jours, un mercredi prochain, dans moins d'une semaine, il y a ce match décisif, ce match retour où on attend énormément cette équipe du Real Madrid qui avait tellement déçu lors du match aller. Elle avait produit un non-match, tout simplement. Donc voilà le programme du Real, bien sûr, 2 matchs déterminants pour le reste de la saison. On peut voir aussi ce 20 mars prochain, donc là dans 17 jours, ce Classico Real Madrid-Barcelone qui se profile. On va parler un petit peu mercato, et aujourd'hui en une journal AS en ce jeudi 3 mars, Erling Haaland veut quitter Dortmund cet été, pas en 2023, et son choix
et le Real Madrid. Donc voilà, il a tranché Haaland, d'après le journal AS, moi je relis les infos les gars, il a choisi l'équipe du Real Madrid pour évoluer la saison prochaine, pas en 2023, parce qu'oubliez pas que le Real voulait essayer de le recruter en 2023, donc il continue encore une année du côté de Dortmund. Non, Haaland veut quitter dès maintenant, dès 2022, cette équipe allemande pour rejoindre l'Espagne, pour rejoindre le Real Madrid, d'après le journal AS. Donc voilà, c'est ce journal bien sûr qui a dit tout ça. Donc Haaland, après la décision de rejoindre le Real Madrid, ça se confirme par pas mal de sources, on va dire de Twitter, en rapport avec Madrid. Pérez veut d'abord déjà conclure le transfert de Mbappé. N'oubliez pas que Mbappé, Haaland, donc les deux s'ils viennent, vraiment la priorité reste quand même Kylian Mbappé avant de se concentrer à 100% sur Haaland. Donc c'est les deux gros objectifs bien sûr de cette équipe madrilène pour le prochain mercato. Mais Mbappé reste la priorité absolue pour le futur mercato. Haaland sera un plus. Et la une du journal c'était AS, donc c'était hier. Donc j'ai montré la une avec AS avec Haaland. Donc hier les gars c'était donc une offre colossale du PSG à Mbappé. Donc le Paris Saint-Germain vient de proposer un contrat de 2 ans à Kylian Mbappé avec un salaire annuel de 50 millions d'euros assorti d'une prime de 100 millions d'euros. Le Français n'a pas encore donné sa réponse. Donc ça, c'est un article du journal Le Parisien qui a paru hier. Donc Leonardo, hier, il était interviewé au journal L'Équipe. Donc il a dit offre de 50 millions d'euros pour Mbappé. Ce n'est pas vrai. Donc en gros, l'info en provenance du journal Le Parisien, donc en gros c'est faux d'après Leonardo. Ce n'est pas vrai, nous n'avons pas fait d'offre spécifique comme celle-là. L'argent est secondaire pour Kylian Mbappé. Donc voilà, il y a peu d'énormes offres colossales on peut dire du Paris Saint-Germain pour conserver Kylian Mbappé. Mais Mbappé, d'après Real Madrid FR et d'après surtout Fabrizio Romano les gars, qui a donné cette info. Donc voilà, Fabrizio Romano, vous savez qu'il est très bien renseigné niveau transfert. Donc Mbappé a un accord verbal avec le Real Madrid, rien de signé pour l'instant, mais le club est serein et attend sa signature. Donc voilà, le Real Madrid les gars, il n'y a aucun souci, serein. Ils savent certainement que Mbappé rejoindra cette équipe madrilène en fin de saison. De son côté, le PSG tente quelque chose de grand pour le retenir. Il fait tout son possible pour le convaincre de rester. Alors ça, bien sûr, on peut comprendre que le PSG ne veut pas du tout se séparer de Kylian Mbappé. Et une photo, les gars, de Mbappé quand il avait joué. Donc c'est un match de Ligue des Champions avec l'équipe du PSG à Madrid. Donc là, il va avoir ce match-là dans quelques jours. Donc une petite photo, peut-être là, on le voit avec la tenue du Paris Saint-Germain. Peut-être on pourrait voir cette photo dans quelques mois, mais cette fois-ci avec la tenue de Madrid. Et Florentino Pérez veut créer une nouvelle ère de galactique au Real Madrid avec Karim Benzema, Haaland, Vini Junior et Kylian Mbappé. On a parlé déjà des deux juste avant. Et c'est vrai que Benzema, Vini, deux grands joueurs du côté du Real, ça fonctionne très bien leur duo. Et pour être complété avec Haaland et Kylian Mbappé, on parle souvent des galactiques à l'époque avec Zidane, avec Beckham, Ronaldinho, pas Ronaldinho, Roberto Carlos, voilà, Luis Figo, Ronaldo R9. Voilà, c'est ce genre-là que je cherchais. Donc c'était l'ancienne ère galactique et il pourra avoir une nouvelle les gars avec ces 4 joueurs qui pourraient bien sûr évoluer ensemble la saison prochaine du côté de Madrid. Toujours avec les infos transferts, donc au Real, Florian Wirtz est très apprécié, la jeune pépite du Bayer Leverkusen. Donc le Bayer Leverkusen ne le laissera pas partir cet été, il s'agit plus d'une option pour 2023. Cependant, le Bayern Munich est très chaud sur le dossier, la pépite allemande aimerait jouer au FC Barcelone, bien sûr le Real a un œil sur ce jeune joueur. Toujours avec des jeunes joueurs, donc cette fois-ci c'est Gravenberch, alors que le Real Madrid s'intéresse aux jeunes néerlandais pour se renforcer au milieu de terrain la saison prochaine. L'Ajax a fait savoir qu'ils ne laisseront pas partir le joueur pour une somme inférieure à 35 millions d'euros. Donc voilà, il va falloir quand même débourser une sacrée somme là pour s'offrir le joueur Gravenberch. Et concernant Antonio Rudiger, Rudiger on en a beaucoup parlé il y a quelques semaines, c'est que là on entend un peu moins Rudiger du côté de Madrid, mais les représentants de Rudiger sont en dialogue constant avec le Real Madrid et le PSG. Des pourparlers sont en cours, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat avec l'équipe de Chelsea en fin de saison, c'est pour ça que ça peut être une belle option pour le Real Madrid de l'accueillir gratuitement. Concernant Marco Asensio, veut rester au Real Madrid et le club lui fait confiance. L'Espagnol devrait signer un contrat de 4 ans avec un salaire de 4,5 millions d'euros par an. Voilà, pour prolonger son contrat du côté de Madrid. Concernant Marco Asensio, et les 3 meilleurs joueurs de la Liga avec le plus de buts en dehors de la surface en 2021-2022, toutes compétitions confondues. Donc le premier, c'est Marco Asensio qui devance Nabil Fekir et Gonzalo Guedes. Donc Guedes il est à 4, donc hier il a marqué un but en dehors de la surface lors d'un match de Coupe du Roi avec son équipe de Valence. Isco les gars, la situation de Isco qui joue peu comme Isco aurait déjà donné son accord pour rejoindre le FC Séville libre l'été prochain.
Le joueur dont le contrat prend fin là, le 30 juin souhaite continuer en Liga et il est attiré par la possibilité de le faire sous les ordres de son ancien entraîneur Julien Lopetegui. Donc voilà, il y a de grandes chances voilà, que Isco de toute façon quitte cette équipe de Madrid en plus gratuitement. Il devra aller du côté du FC Séville. Concernant Eden Hazard, donc lui il est dans une situation très très délicate Hazard, surtout qu'il y a la Coupe du Monde en fin d'année et il joue pas du côté de Madrid, donc ça pose un énorme souci pour Eden Hazard. Donc le Real Madrid sait que la signature d'Eden Hazard a été un fiasco et qu'il est temps de résoudre ce problème. Donc en gros, voilà, il faut que le joueur belge quitte le club parce que c'est l'un des plus gros salaires actuellement de l'effectif alors qu'il joue pas. Le Belge devra décider s'il doit quitter Madrid cet été ou passer une autre saison sur le banc au risque de ne pas jouer la Coupe du Monde. C'est vrai que voilà, vraiment s'il venait à rester du côté de Madrid, le problème, c'est qu'on parle de Mbappé, on parle aussi de Haaland, c'est des joueurs offensifs, un peu des joueurs dans le même poste que Eden Hazard. Donc déjà, il joue pas là, alors qu'il n'y a pas ces deux joueurs-là. Donc si les deux arrivent, donc il jouera jamais. Voilà, Eden Hazard. Donc le mieux pour lui, le mieux pour le club, le mieux pour tout le monde, c'est qu'il quitte cette équipe du Real Madrid, que ce soit en prêt ou en transfert définitif. En plus, il aura certainement plus de temps de jeu ailleurs. Il pourra peut-être être convoqué pour jouer cette Coupe du Monde avec la Belgique. Quelques déclarations de Marcelo, lui qui devrait normalement quitter bien sûr en fin de saison l'équipe madrilène vu qu'il est en fin de contrat lui aussi. J'aimerais prendre ma retraite au Real Madrid mais ce n'est pas seulement moi qui décide, je ne pense pas plus loin. Tout a une fin mais je n'y pense pas maintenant. Voilà. Donc pour l'instant c'est encore un joueur du Real, il se concentre à 100% sur l'équipe. Il a aussi dit il n'y a pas de privilège, c'est d'abord une fierté d'être l'un des capitaines, c'est une grande responsabilité d'être le capitaine actuellement bien sûr de cette équipe du Real. Il a aussi dit nous essayons d'aider tous les jeunes joueurs. Quand je suis arrivé, j'avais 18 ans, on m'a aidé et pris soin de moi parce que c'est ce que fait le Real Madrid. J'essaie d'aider avec joie et travail et de donner une partie de mon expérience au club. Donc voilà ce qu'il dit par rapport aux jeunes joueurs du Real Madrid. Il parle aussi du championnat. Voilà, donc la Liga est très difficile, le championnat est encore long. Il faut y aller match par match et continuer à travailler. Nous sommes sur la bonne voie. N'oubliez pas que toujours le Real a 6 points d'avance sur son dauphin actuellement, l'équipe de Séville. Donc il reste encore 12 matchs. Je crois que c'était la 26e. Là, ce sera la 27e, donc encore 12 journées avant la fin de ce championnat. Toujours avec Marcelo, il parle d'une finale de Ligue des Champions. Il en a participé quand même à quelques-unes, remporté aussi beaucoup de fois. La LDC, la pression d'une finale de Ligue des Champions vient d'un autre monde. Avant chaque finale, je n'arrivais pas à dormir. C'est beaucoup de pression. Puis dans le jeu, les nerfs s'en vont. C'est aussi très agréable et représenter ton pays. Je suis un Brésilien qui joue en Europe. Donc voilà ce que dit Marcelo par rapport à toutes les finales de Champions League qu'il a disputées, bien sûr. Et toujours avec lui, Roberto Carlos, Sergio, Van Nistelrooy, Salgado, Raúl Casillas, Beckham, voilà toutes les légendes du côté du Real était celui. Donc Beckham était celui qui m'impressionnait le plus parce qu'il était plus qu'un footballeur, c'était une star. David Beckham quand il avait quitté Manchester United pour rejoindre l'équipe madrilène. Et Marcelo, pour moi, Sergio Ramos, c'est mon grand frère. Il m'a beaucoup aidé dans ma carrière au sein du club. SR4, une légende, bien sûr, totale du club. Maintenant, il a pris la direction de Paris. Et pour finir avec Marcelo et sa femme Clarisse et son fils Enzo à la première du film The Batman à Madrid hier soir. Donc, il a pu voir en avant-première ce film qui est sorti, je crois que c'était il y a quelques jours ou la semaine prochaine. Je ne sais plus exactement quand sort le film Batman. Mais bien sûr, il était bien présent, le joueur Marcelo. On va parler d'un Français. Camavinga, voilà, Camavinga en mode look, voilà, un petit peu look décontracté, on peut dire, d'Eduardo Camavinga. Et le Real Madrid a demandé à Camavinga, une petite demande, donc d'être patient. Il est encore très jeune, bien sûr. Donc il vient d'un autre championnat, donc le championnat français. Il sait que la première année au Real Madrid n'est facile pour personne. Ancelotti reconnaît ses qualités, mais il estime qu'il n'est pas encore prêt vraiment pour avoir un rôle très important dans cette équipe madrilène, surtout quand on voit le milieu de terrain actuellement, voilà, qui fonctionne bien. Donc c'est compliqué pour Camavinga. Donc en gros, le Real Madrid demande d'être patient, voilà, pour Camavinga, bien sûr, pour avoir vraiment une place titulaire et vraiment un rôle important dans cet effectif. Et toujours avec Camavinga, donc il a été interviewé par l'UEFA. J'espère qu'on se souviendra de moi comme quelqu'un qui n'abandonne pas. Un très bon joueur qui joue avec l'amour du maillot, qui a remporté énormément de trophées. Un joueur qui a marqué beaucoup de buts et délivré beaucoup de passes décisives. Donc voilà, il aimerait faire tout ça. Camavinga, pourquoi pas, à Madrid bien évidemment. Il a aussi dit, je regardais énormément de matchs de Ligue des Champions à la télé. Après le vivre, ce n'est pas pareil. Tous les grands joueurs ont joué en Ligue des Champions, que ce soit Zidane, Ronaldinho, Pogba. Il faut s'inspirer des meilleurs. Et pour finir, c'est sûr qu'à partir
partir du moment où tu mets les pieds en Ligue des Champions, tu te donnes à fond car l'objectif c'est de la remporter, bien sûr, cette Champions League. Donc on pourrait peut-être le voir contre l'équipe du Paris Saint-Germain mercredi prochain, peut-être rentrer en cours de jeu parce que commencer titulaire, ça m'étonnerait. Alvaro Odriozola, ce joueur voilà, qui est déjà joueur du Real, prêté à la Fiorentina, mais il devrait revenir du côté de Madrid. Je profite du présent sans penser à mon avenir. Je suis très heureux en ce moment en Italie, à la Fiorentina. Je me sens comme chez moi. Quand viendra le moment, j'analyserai les choses et je prendrai une décision. La Fiorentina veut le conserver, le Real Madrid veut qu'il revienne. Maintenant, c'est au joueur de trancher, bien sûr, concernant son futur. Et c'est vrai que la Juventus me voulait avant le Real Madrid. Je sortais d'une belle saison et on m'a parlé de l'offre des Bianconeri. Mais Madrid, c'est Madrid. Je ne pouvais pas dire non. C'est pour ça qu'il a rejoint cette équipe madrilène au lieu de l'équipe de la Juventus Turin. Deux déclarations plutôt de James Rodriguez. J'ai quitté le Bayern parce que j'avais un accord avec l'Atlético, mais le Real Madrid m'a rappelé et je suis revenu. Concernant le Colombien, il a aussi dit le Real Madrid peut gagner n'importe quel match. Ça fait partie de l'ADN du club. Il parle peut-être de ce match retour, bien sûr, contre l'équipe du PSG. Nous avons reçu nos cartes de santé numériques Sanitas. Donc voilà toute l'équipe madrilène avec carte de santé Sanitas. Je ne sais pas ce que c'est. Bref, voilà. Ils sont tous contents, bien sûr. On va parler de Thibaut Courtois. Donc Thibaut Courtois est nominé pour être élu meilleur joueur du mois de février en Liga. 4 matchs et 4 cages inviolées, donc gros 4 clean sheets. Donc il y a lui et il y a des autres joueurs comme Fekir, comme Pau Torres ou même Aubameyang qui peuvent remporter ce trophée du joueur du mois. Donc on espère que Courtois remporte ce trophée. Rui van Nistelrooy du côté du Real Madrid. À l'époque, 104 matchs, 64 buts et 16 passes décisives. Il était décisif quasiment toutes les 96 minutes sur un but, l'attaquant néerlandais. Une photo de quelques légendes du côté du Real et même des joueurs encore actuels comme Marcelo ou même Karim Benzema, mais des anciens joueurs ou même Gareth Bale que j'ai pas vu, comme la légende aussi Cristiano Ronaldo et bien sûr aussi Sergio Ramos devant l'avion, on va dire personnalisé, Real Madrid. Karim Benzema les gars. Quelques photos de KB9, une photo aussi à l'entraînement chez lui, c'est vrai qu'il s'entraîne avec le groupe, mais aussi chez lui. Il a une petite pièce de musculation. Il s'entraîne toujours pour rester au top, bien sûr, Karim Benzema. Laissez-moi faire sur son compte Twitter. Le Santiago Bernabéu, ça avance les gars, les travaux. On peut voir toutes les grues, le toit qui commence vraiment à être mis. Il va être vraiment magnifique. N'oubliez pas qu'il ressemblera à ça. Ce Santiago Bernabéu et une photo à l'intérieur. Alors d'un match, il y a quelques temps, parce qu'on peut voir c'est comme un maillot à l'ancienne du côté du Real Madrid que Toni Kroos porte. Et bien sûr ce magnifique stade juste derrière. Et le Real Madrid a déjà joué aussi dans un magnifique stade, c'est du côté des États-Unis, dans le stade de Michigan. Et il y avait beaucoup de personnes, c'était en 2014, il y avait plus de 109 000 personnes dans ce stade qui avaient vu un match amical entre l'équipe du Real Madrid et l'équipe de Manchester United. Une photo de Cristiano Ronaldo, 3 Ligues des Champions remportées par CR7, il en a remporté 5 je crois dans sa carrière, dont 4 du côté du Real Madrid et une du côté de Manchester United. Donc félicitations à CR7, pour moi le meilleur joueur de l'histoire du Real Madrid. Pepe et Sergio Ramos à l'ancienne, sacrée défense, une charnière centrale. David Alaba et Eden Hazard se sont refait une beauté. Sont passés chez le coiffeur, les deux joueurs madrilènes. Et concernant David Alaba, cette saison, donc plein de stats. Je sais pas, on peut voir par exemple les tirs qu'il fait, où il est le plus présent sur le terrain. Donc c'est le graphisme tout en haut à droite. Plus c'est rouge, plus il est présent. Ou je sais pas, tous les ballons qu'il a pu récupérer. Bien sûr, un énorme joueur, une énorme recrue comme David Alaba. N'oubliez pas qu'il est arrivé gratuitement du côté de Madrid l'été dernier. Zinedine Zidane est-il le meilleur entraîneur de l'histoire du Real Madrid? N'oubliez pas son palmarès impressionnant. 2 fois la Liga, 3 fois la Ligue des Champions. 3 fois d'affilée, incroyable. 2 Coupes du Monde des clubs, 2 Super Coupes d'Espagne, 2 Super Coupes d'Europe. Donc certainement, c'est qu'il y en a eu des très grands entraîneurs du côté du Real Madrid. Et Zidane, bien sûr, en fait partie. Les bons vieux classicos d'avant. Iker Casillas, l'ancien gardien madrilène avec Carles Puyol, l'ancien très grand défenseur du FC Barcelone lors des grands soirs de Classico il y a quelques années. On va parler des jeunes, donc les U19 qui ont joué un match de Ligue des Champions hier, la Youth League, et défaite du Real Madrid contre le voisin de l'Atlético Madrid, une défaite 3-2 à domicile, donc le Real Madrid junior éliminé, en espérant que les seniors, les plus grands gagnent.
et surtout se qualifie pour les quarts de finale. Donc voilà, le Real Madrid Junior c'est fini en Champions League. Et on va féliciter cette fois-ci l'équipe féminine du Real Madrid qui s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe de la Reine. Donc elles se sont imposées 3-0 lors d'un match il y a quelques jours. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Si vous deviez n'en retenir qu'un, donc des anciens joueurs du Real Madrid que le Real ne comptait pas sur ces joueurs-là. Et maintenant ils ont percé dans leur club. On peut voir Marcos Llorente, maintenant joueur de l'Atlético. Achraf Hakimi, maintenant joueur du Paris Saint-Germain. Théo Hernandez, maintenant défenseur du côté de l'AC Milan. Et Kovacic, qui a remporté quand même beaucoup de Ligue des Champions du côté des Real, mais il ne jouait pas, maintenant joueur de Chelsea. Donc parmi ces 4-là, si vous deviez en rappeler seulement un, il n'aurait jamais quitté l'équipe du Real. Lequel vous auriez préféré? Donc moi, j'hésite quand même entre les 4, bien sûr. Je dirais comme Théo Hernandez, parce que ce qu'il montre actuellement du côté de l'AC Milan, c'est tout simplement exceptionnel. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode consacré au Real Madrid. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve cette fois-ci demain, on parlera du FC Barcelone. Bonne journée à vous et à demain.